Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous avons la joie de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous inviter à vous exprimer en toute liberté via le live chat pour vous saluer et commenter et aussi pour nous laisser vos avis. Aussi, pour nous encourager, nous voulons vous inviter à liker la vidéo et à la partager. Par ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, nous voulons vous inviter donc à vous abonner pour recevoir nos notifications. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux d'être là en votre compagnie pour adorer, pour célébrer le nom de notre Dieu. Amen. Je vous invite à prendre ce chant avec nous qui dit « Manifeste-toi ». Oui, que Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il se manifeste dans ton travail, dans ton cœur, dans tes pensées, qu'il se manifeste dans mon cœur moi-même premièrement. Oui, je recherche sa présence, j'ai besoin de lui. Amen, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. 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 Oh, manifeste-toi. Et manifeste-toi. Nous avons besoin de manifeste-toi. Tellement besoin de manifeste-toi. Manifeste-toi. Élève-toi. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Manifeste-toi dans nos situations. Nous voulons voir ta main agir, Seigneur. Ta main tendue et fermement. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu. Dans ma situation, là où les médecins disent que ce n'est pas possible, toi manifeste-toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu. Oh, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. 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 Agis encore dans ma vie. Agis encore dans nos vies. Agis encore dans nos vies. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi dans nos situations, dans nos circonstances, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses agir, Seigneur. Là où c'est bloqué, il n'y a que toi qui puisses débloquer la situation. Amen. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Amen. Nous allons le chanter.
Amen. Jésus. Nous proclamons ton nom au-dessus de toutes circonstances, Seigneur Jésus. Là où il y a des blocages, Seigneur, c'est débloqué, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui as fait franchir
Nous sommes émerveillés dans ta présence. Parce que tu es capable de faire encore. Jésus. Il n'y a personne
veux chanter ta puissance, Seigneur. Je veux chanter que tu es fort, Seigneur Jésus. Et que tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es le Dieu fort et puissant, Seigneur. Amen. Aïe, aïe, aïe. Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Jésus. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh ensemble. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, oh Yahweh. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Mon Dieu est le plus grand, au-dessus de tout. Oui, tu es grand, mon Dieu est fort. Il est tout puissant dans mes combats. Dans tes combats, il se révèle à toi. Oh Jésus, nous chantons ta gloire. Amen. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, oh Yahweh, au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, Jésus, au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Mon Dieu est tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Mon Dieu, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Tu es le plus puissant, tu es tout puissant, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, Kadola, tu es plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es, Seigneur. Je lève les mains pour t'adorer, pour t'élever, car tu en es digne, Seigneur. Je lève mes mains vers sa main.
majesté. Agneau immolé, oh, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Alors je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé pour moi, sacrifié pour moi. À ma place, tu es mort à me donner la vie, pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée, que je suis sauvée. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. La croix, et mort à la croix, pour me donner ta vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée, que je suis sauvée. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je t'élève. Oui, mon Dieu, je t'élève. Tu es élevé, Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Jésus, que je suis sauvée, que je suis sauvée, que je suis sauvée. Merci Seigneur. Jésus, que je suis sauvée. Amen. Merci Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et nous bénissons son nom pour la vie du groupe de louange. Après donc ce temps d'adoration et de louange, je voudrais vous inviter maintenant à répondre à l'invitation du Seigneur, car le Seigneur nous invite à sa table.
Et pour ce faire, donc, je vous invite à la lecture de la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce pour cette invitation que tu nous adresses à ta table. Merci Seigneur pour ce pain, symbole de ton corps brisé pour nos péchés. Seigneur, merci pour le vin, symbole de ta vie que tu nous donnes. Nous prions au Dieu que toute ton Église, Seigneur, nous puissions te retrouver à la croix. À la croix, Seigneur, pour mourir avec toi afin de ressusciter avec toi. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous donnes toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir honorer ta vie que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin. Amen. À présent, j'aimerais vous inviter à un temps d'intercession. Et aujourd'hui, je vous propose de prier pour demander au Seigneur sa grâce pour que chacun d'entre nous, dans les réalités de sa foi, puisse demander au Seigneur sa grâce pour pouvoir mieux lui obéir. Parce que oui, nous écoutons la parole de Dieu, mais il n'est pas toujours évident pour nous, devant les situations, de la mettre en pratique. Prions le Seigneur de nous donner la force pour obéir à sa parole. Nous voulons te rendre grâce, toi qui peux toutes choses au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons penser et imaginer. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons venir à toi tels que nous sommes. Venir à toi, Seigneur, surtout avec nos faiblesses. Oui, combien de fois tu nous vois venir à l'église, écouter ta parole et en repartir, Seigneur, impuissant quand il faut obéir à ta parole, Seigneur, et la pratiquer. Aujourd'hui, nous voulons t'adresser une prière de notre cœur. Seigneur, daigne regarder à ton église, daigne regarder à chacun d'entre nous. Viens circoncire nos cœurs afin de nous donner la force de ton esprit pour que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse obéir, Seigneur, là où nous sommes arrêtés depuis des mois, Seigneur, car tu nous invites à avancer avec toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes la force afin que nous puissions franchir le pas, Seigneur, sur le lieu de notre caractère où tu as jeté ta lumière et que depuis un bon moment, nous n'arrivons pas, Seigneur, à avancer. Fortifie-moi, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, Seigneur. Donne-nous la force que tu as eue à Gethsémane afin que nous puissions obéir. Merci à toi qui nous fortifie. Merci à toi, Seigneur, par qui nous pouvons toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour avancer dans notre culte, je vous invite à présent à un autre temps
c'est-à-dire le temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Hello YouTube, hello Internet. Je suis très heureux de me retrouver avec chacun de vous pour parler ensemble aujourd'hui d'un message qui consiste à nous inviter à adorer Dieu ensemble. La parole de Dieu nous montre que l'adoration est chère au cœur de Dieu. Dieu, en effet, a voulu une relation particulière avec l'homme qu'il a créé et il l'a voulu proche de lui. Et l'adoration est le plus sûr moyen de toucher le cœur de Dieu et de passer du temps dans sa présence. J'aimerais, en lisant la parole de Dieu avec vous, que nous puissions nous pencher sur la façon dont Jésus enseigne sur l'adoration, lui qui connaît si bien Dieu le Père, avec qui il est si proche et avec qui il reste en relation régulière. Jésus nous a montré qu'il était le chemin, la vérité, la vie et qu'il était la porte la plus sûre qui nous conduit au Père. J'ai parfois autour de moi des personnes. Je peux les toucher avec ma main, je peux les toucher avec mon épaule. Mais le plus sûr moyen de toucher Dieu le Père, de toucher son cœur, ce n'est pas ma main, mais c'est mon adoration, c'est ma louange. Mais Dieu n'agrée et n'apprécie qu'une louange qui vient d'un cœur pur, de mains qui ont été lavées et d'un cœur qui est authentique, sincère et profond. Et voilà que Jésus va faire route avec ses disciples et il va passer par la Samarie. Et en passant par la Samarie, il va rencontrer une femme et j'aimerais qu'on lise ensemble ce texte, cet extrait où face à cette femme, la Samaritaine, il va donner un enseignement extrêmement profond sur la valeur et sur le côté universel, intemporel de l'adoration, de cette relation que l'on peut avoir avec Dieu de manière personnelle, collective, mais de manière surtout profonde et authentique. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, Jean au chapitre 4, et nous vous dirons du verset 20 au verset 26. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle, amen. La première chose qu'on peut mentionner tout de suite, c'est que, alors, l'histoire nous raconte que Jésus est près d'un puits et qu'on lui propose à boire. Et Jésus dit, mais si tu savais qui j'étais, c'est moi qui t'aurais donné à boire, tu m'aurais demandé de l'eau, une eau qui aurait étanché ta soif. Et la conversation va dériver rapidement sur le sujet de l'adoration, de manière très intéressante. Et tout en chemin faisant dans la discussion, dans les échanges et l'argumentation, Jésus va se révéler progressivement comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui a été annoncé par le Père, celui qu'on attendait et qui vient pour nous enseigner dans la vérité concernant la relation avec Dieu le Père. Et Jésus est là dans un échange assez profond avec cette femme qui s'interroge sur la portée, sur la signification de l'adoration. Elle commence de cette manière. Nos pères nous ont enseigné qu'il fallait adorer dans tel endroit et vous, vous adorez dans tel endroit. Comment puis-je trouver la vérité? Comment puis-je savoir? Et elle enchaîne avec plusieurs questions. Et peut-être que ce matin, ou à ce moment où tu regardes la vidéo, tu te poses des questions sur la véritable adoration. Quelle est l'adoration qui plaît à Dieu? Comment puis-je être sûr par mon adoration que je plais à Dieu? Laissez-moi encore vous donner un exemple. À l'occasion d'un anniversaire, c'est certainement le moment où on veut le plus faire plaisir à quelqu'un. Et à ce moment donné, on a la possibilité de prendre du temps et d'aller chercher quelque chose qui pourrait plaire, qui pourrait satisfaire la personne que l'on veut honorer. Dans ce moment, la question profonde, c'est est-ce que j'offre un cadeau pour me faire plaisir ou pour lui faire plaisir? La vérité,
c'est que si je veux lui faire plaisir, alors je vais me renseigner sur sa taille, sur ses goûts, sur ses choix, de manière à être sûr qu'au moment où j'offre le cadeau, cette personne soit heureuse. Non pas d'accepter mon cadeau, mais parce que je vais lui donner quelque chose qui touche son cœur, qui touche ce qu'elle aime et ce qu'elle apprécie. Et quelque part, c'est ce qui se passe là. Cette femme est en recherche. Elle voudrait une vraie adoration authentique et sincère. Elle aimerait réellement toucher le cœur de Dieu. Elle aimerait réellement savoir où est la vérité, parce qu'il y a ce qu'enseignent ses pères, ses ancêtres, et il y a maintenant ce que Jésus va annoncer. Peut-être pouvons-nous dire, Jésus aurait pu ne jamais passer par la Samarie. Jésus aurait pu très bien faire comme tous les Juifs, faire un contour, un détour. Ça n'était pas bon pour un Juif de traverser la Samarie. Historiquement, pour différentes raisons, les Samaritains et les Juifs étaient en désaccord sur le lieu où il fallait adorer Dieu. Certains ne s'étaient arrêtés au Pentateuque, quand d'autres continuaient à croire dans les autres Écritures. Et à un moment donné, il y a eu séparation. Mais Jésus, et j'aime cette histoire, il nous est dit, il va faire étape à Sichar. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, Jésus fait étape sur YouTube. Il fait étape sur ton téléphone, sur ton écran de télé. Il fait étape maintenant parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre sur l'adoration. Peut-être une réponse à une question que tu te poses, ou tout simplement recevoir un moyen d'aller plus loin ou plus en profondeur dans ta relation avec lui. Quand on regarde le paysage, donc Jésus se déplace et il fait escale, il fait étape dans une ville où historiquement il était mauvais de passer, mais il est là. Et cette femme va l'interpeller. Après l'épisode sur l'eau que nous n'avons pas lu, on en arrive à l'enseignement attendu de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne, dira-t-elle. La montagne dont parle la femme samaritaine, c'est le mont Garizim. Il est situé en Samarie, face au mont Ébal. C'est notamment sur cette montagne qu'Abraham et Jacob ont bâti un autel. Vous trouvez ça dans la Genèse au chapitre 12, verset 7, 33, verset 20. Et elle est garante d'une certaine tradition, d'une certaine manière de faire. Le mont Garizim, un mont où Dieu s'est révélé, un mont où Dieu a fait connaître sa volonté, un mont où Dieu a fait connaître ce qu'il aimait. Mais voilà, l'histoire évolue et on va apprendre ensemble que finalement, l'adoration, la louange, le cœur à cœur avec Dieu ne sont pas tant liés à un lieu qu'à un Dieu. Et je reviendrai dessus dans quelques instants. Ensuite, elle dit, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. En fait, en 722 avant Jésus-Christ, le royaume de Samarie est envahi et détruit par l'Assyrie. Une partie de la population essentiellement composée d'élites est déportée à Babylone, tandis qu'une partie des Babyloniens vient s'installer. Et là, il y a un brassage de population. Et il y a eu comme un doute pour savoir, est-ce que vous avez gardé la vraie religion, la vraie adoration, les vrais enseignements? Et il y a comme un doute sur le fait d'avoir gardé la vraie parole de Dieu. Alors que les Juifs exilés refusent de se mélanger aux autres peuples, les Juifs restés en Samarie sont accusés de se mélanger avec les peuples étrangers. Or, selon la loi juive, celui qui se mariait avec un étranger commettait un grand péché. De fait, il perdait tous ses droits et n'était plus reconnu comme juif. Une sorte de syncrétisme, de mélange qui n'est pas appréciable et accepté. C'est pourquoi plus tard, lorsqu'Esdras et Néhémie, deux bâtisseurs, deux hommes qui vont être utilisés par Dieu pour relever le temple, reviennent à Jérusalem pour la reconstruction, les Juifs refusent aux Samaritains le droit de reconstruire le Saint Temple et de participer au culte à Jérusalem. Les Samaritains alors construisent un temple sur le mont Garizim, car ils considèrent que Dieu l'a donné comme un lieu saint. Il y a donc comme un désaccord. Faut-il adorer ici ou là? Et parfois, ça se passe encore dans nos maisons, ça se passe encore dans nos églises. Où vas-tu adorer Dieu? Au fait, tu es sur Internet, tu es dans ton salon, ta cuisine. Mais est-ce que c'est pas ailleurs qu'il faudrait, peut-être dans ta chambre, peut-être dans ta cave? La parole de Dieu est claire. N'abandonnons pas nos églises locales.
N'abandonnons pas le lieu où nous nous réunissons avec nos frères et nos sœurs. Et nous ne devons pas nous permettre de mélanger les choses. Mais une chose est sûre, notre Dieu n'est pas prisonnier des murs. Et nous voulons aussi comprendre que là où nous sommes, nous pouvons l'adorer. Et puis, la réponse arrive. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Pour adorer de la véritable adoration, il faut connaître celui que l'on adore. Il faut connaître Dieu. Les Samaritains ne reconnaissent que l'autorité des 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse et qui forment un recueil que j'ai nommé tout à l'heure le Pentateuque. Car ils refusent fermement tout au lieu de culte que le mont Garizim. Les Samaritains se privent donc volontairement de tout le reste des révélations que Dieu accorde au travers du ministère des prophètes, ainsi que toute bénédiction. Par conséquent, leur connaissance de Dieu, de même que leur adoration, est incomplète. Et toi, pour adorer Dieu, te contentes-tu de quelques versets, de quelques passages de la Bible, de quelques psaumes ? Psaume 8, magnifique. Psaume 91, excellent. Ou est-ce que tu prends le temps de sonder les Écritures pour connaître profondément le cœur de Dieu et enrichir et renouveler ton adoration ? N'y a-t-il qu'une seule manière de louer, d'adorer, de faire monter une phrase vers le Seigneur ? La Bible nous montre qu'il y a plusieurs chemins excellents pour parler à Dieu et lui faire connaître notre amour. Ne te prive pas ce matin, ne te prive pas là où tu es en ce moment, d'une connaissance de Dieu qui te permet d'emmener ta louange et ton adoration plus loin et plus profondément. J'aimerais poursuivre et dire que Jésus, en quelques phrases, parfaitement maîtrisées, va dévoiler et renverser le mauvais raisonnement contenu dans la question de la Samaritaine. Le désir de Jésus est de lui enseigner la véritable adoration et de lui révéler le véritable objet de l'adoration. J'aimerais relever quelques enseignements et les mettre en lumière. Le but n'est pas de les compter, mais qu'ils touchent ton cœur en cet instant et peut-être t'aider à comprendre comment notre Dieu fonctionne et quel est l'enseignement qu'il a laissé dans sa parole. Juste avant, j'aimerais, en tant que papa, te dire, voilà que lorsque je demande quelque chose, mais que mon enfant va faire tout ce qu'il peut pour me faire plaisir, sauf cette chose, sois sûr d'une chose, je serai reconnaissant pour tout ce qui a été fait. Mais j'ai demandé quelque chose qui n'a pas été fait. Et ça va me toucher. Ça va me faire quelque chose. Dieu, il est honoré qu'on prenne le temps de faire des sacrifices, qu'on prenne le temps de venir à l'église. Dieu est honoré qu'on prenne le temps de lui parler. Mais le meilleur moyen de toucher le cœur de Dieu et de l'adorer, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Laisse-moi te dire une chose. Dieu dira dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Laisse ces choses. Reviens à tes premières œuvres et recommence à les pratiquer. Je veux t'encourager et te dire que Jésus nous enseigne la véritable adoration et ça commence par la connaissance de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, dans le discours avec la Samaritaine, il ressort quelques points et je les mets en évidence. D'abord, la question fondamentale de l'adoration n'est pas de savoir quel est le lieu de l'adoration, mais qui est celui que nous adorons. Il est moins important de savoir si c'est le mont Garizim ou le temple de Jérusalem que de connaître le cœur de Dieu. La parole de Dieu est comme une lampe, Psaume 119, verset 105, qui permet à l'homme de trouver le chemin qui le mène à Dieu. La lecture des révélations permet à l'homme d'en savoir plus sur Dieu, je viens de le dire. Sa personnalité, son caractère, ses plans, sa volonté. La connaissance de Dieu et de l'Écriture sont le fondement premier de l'adoration. Nous adorons ce que nous connaissons. Deuxième principe, une connaissance limitée génère ou facilite une adoration limitée. Moins tu sais de choses,
moins tu vas bien adorer. On va toujours reproduire ce que faisaient nos pères, ce que faisaient nos grands-pères. Mais on ne réalise pas qu'on peut se renouveler, que le Saint-Esprit peut nous conduire dans différentes manières artistiques. Et ce n'est pas un blasphème, et ce n'est pas un outrage que d'être créatif dans sa louange et son adoration. Le cœur de Dieu qui a pensé le monde a été créatif, artistique. Comment ne pas comprendre que Dieu attend quelque chose qui soit renouvelé, conduit et inspiré par son esprit? Puisque cette femme samaritaine ne dispose que d'une partie de la révélation, son adoration est donc nécessairement limitée. Comment dira-t-elle merci pour ce qu'elle n'a pas lu? Comment célébrera-t-elle le Dieu dont elle ne connaît pas l'histoire et le parcours? Que sais-tu de Dieu? Bien souvent, on regarde notre vie, on se dit si Dieu était bon. Mais prends le temps d'ouvrir la Bible et tu verras combien Dieu est bon, combien son amour est incroyable, combien il a pensé à toi, combien il a placé dans l'univers et dans tout ce qui t'entoure des choses pour te bénir. Ses plans pour toi sont merveilleux. Jérémie nous le dit. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Dieu a de l'amour. Et ça, c'est Isaïe qui nous le dit. Je t'aime, je connais ton nom. Seigneur, en ce temps où nous parlons d'adoration, on ne veut pas juste être dans un enseignement technique, mais que notre cœur soit sensibilisé. Plus je connais quelqu'un, et plus je veux lui faire du bien et je veux le bénir. L'adoration, troisième enseignement de Jésus, n'est pas fixée par la tradition religieuse, mais par l'Esprit de Dieu. Le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, et voici le moment où l'heure est venue, où ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Les Samaritains sont soucieux de plaire à Dieu et de continuer à la manière d'adorer de la meilleure façon possible, en respectant scrupuleusement les commandements divins. C'est pour cela qu'ils refusent d'aller adorer ailleurs. Le problème, c'est qu'ils se ferment à toute nouvelle instruction que Dieu a pu laisser dans l'Ancien Testament. Ils sont comme enfermés dans une adoration avec des manières de faire, qui se nourrit d'enseignements passés et figés. L'eau vive est devenue stagnante. Oh, ne laisse pas dans ta vie quelque chose devenir immobile, paralysé, comme mort, mais laisse le Saint-Esprit renouveler une adoration vivante, puissante, inspirante. La manière de penser révèle la peur de mal faire, de se tromper ou de désobéir à Dieu pour ne pas risquer de déroger à la loi divine. L'adorateur refuse toute forme de changement ou de progrès. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit le cœur de l'homme à exprimer la véritable adoration. Nous avons besoin de nous laisser inspirer, conduire. Le vent souffle dans les voiles et conduit ainsi le bateau dans une certaine direction. Nous voulons aller là où est le cœur de Dieu et pas aller là où est le temple. Mais si Dieu est dans le temple, alors on ira dans le temple. Ce ne sont pas les hommes qui cherchent Dieu, mais c'est Dieu qui cherche les hommes. Et Dieu cherche plus que l'adoration. Il cherche l'adorateur. La véritable adoration n'est pas géolocalisée. Ce n'est pas d'abord un problème de lieu physique, mais de cœur. Dieu cherche un cœur, des cœurs qui l'adorent et l'élèvent. Cette femme déporte le problème. La vraie question n'est pas où adorer, mais qui adores-tu ? Quel est le bon lieu pour adorer n'est pas le vrai problème, mais quel est ton cœur? Est-ce qu'il est habitable par le Seigneur? Encore un enseignement, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, je ne peux pas le toucher avec des mains d'homme. Il n'est pas fait de matière comme je peux l'imaginer. Un esprit n'a pas de chair et n'a pas d'os. Qui connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Nous avons besoin de comprendre que son esprit nous conduit à l'adorer, à développer une relation profonde avec lui et à lui parler. L'adoration tourne le cœur de l'homme vers l'avenir. Voici, l'heure vient et elle est déjà là. La femme regardait par le passé, elle regardait dans l'histoire. Et Jésus lui tourne le regard en disant « Mais Dieu cherche, regarde devant toi. »
L'adoration nous pousse à aller de l'avant, à regarder dans l'avenir, à regarder que Jésus vient chercher son épouse, à regarder que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas d'abord dans le passé la tradition, mais dans l'aspect vivant et vivifiant de Dieu que se trouve la véritable et l'authentique adoration. Jésus oriente son regard vers l'avenir et il veut le faire dans ta vie. Peut-être que quand tu regardes à l'histoire, à ce qui se passe, tu te poses des questions. Et Jésus te dit oui, aujourd'hui même, alors que s'achève ce message, Dieu cherche ton adoration. Il ne veut pas seulement l'adoration de la personne assise à côté de toi ou derrière un autre écran. Non, ton adoration à toi qui entends ce message. Dieu cherche ton cœur parce qu'il désire une relation profonde et personnelle. Alors que je vais prier, j'aimerais dire que ce temps particulier nous dit que la femme samaritaine va se retrouver devant Jésus. Et elle va retrouver un maître, un enseignant qui va lui donner les vraies choses, les vrais enseignements. Que Dieu te bénisse là où tu es, j'aimerais prier, afin que nos cœurs soient de vrais cœurs d'adorateurs. Seigneur, merci pour ce passage de l'évangile de Jean, où nous voyons Jésus prendre soin de faire un détour pour rencontrer une femme et changer son regard du passé vers l'avenir, du limité vers l'enseignement, la connaissance, d'une manière de faire figée, cloîtrée, vers une manière ouverte, créative, d'une manière où elle avait peur de se tromper, à une manière où elle est sûre de toucher le cœur de Dieu. Et si Jésus, qui nous parle de l'Esprit, a enseigné de cette manière, nous prions là maintenant que l'enseignement que nous avons entendu nous touche de telle sorte que son Esprit nous conduise maintenant à adorer Dieu d'une manière qui l'honore. Nous voulons être sensibles et tournés vers le cœur de Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, nous te recherchons. Ce matin, au nom de ta présence, remplis ces lieux de toi. Remplis ces lieux de ta présence. Inonde ces lieux de toi, Jésus. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, Papa. Oh, Papa. Oh, Papa. Oh, Papa.
abondance, Jésus. En abondance. Fais tomber. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses. Une abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Alors dis-le avec nous encore. Ouvre. Les écluses. Une abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie. Ouvre ta bouche et chante-le avec l'amour de ce soir. Chante-le, chante-le. Ouvre les écluses. Une abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos Oh papa, 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 viens. Papa, Viens dans ces lieux. Viens, viens, inonde ces lieux, inonde ces lieux, inonde ces lieux, remplis ces lieux de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Non de toi, de ta présence. Une expression musicale. Oh, papa, riba, baba, kore, baba, kore, baba. Kore, baba, riba, kore, baba, baba, baba. C'est Dieu ce soir. Apporte ta louange, apporte ton adoration. Ne t'arrête pas. Ne reste pas la bouche fermée. Parle à ton Dieu ce matin. Seigneur Jésus, viens de ta puissance. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de toi. 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 Ah oui, tous ensemble, c'est parti, Seigneur Jésus. Chante, 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 chante. Oh oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu n'as pas changé. Merci. Tous ensemble. Oh Seigneur, c'est ce que tu es. Tous ensemble, chantons-le. C'est ce que tu es. Ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu demeures le premier, le dernier. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu restes tout puissant. L'alpha, l'oméga. Le premier, le dernier. L'incomparable. Tu es le premier.
Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ce beau message qui vient nous fortifier et nous encourager dans la foi. Que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il bénisse son ministère et sa famille. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a transportés au royaume de l'adoration par sa consécration. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés et qu'ils soient encouragés dans leur ministère également. Nous ne vous avons pas oublié, vous, chers internautes. Nous voulons vous remercier également pour votre fidélité. Que Dieu le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous vivez avec nous. Nous avons également une petite pensée pour toute l'équipe technique de SDV Sarcelles TV, pour nos bien-aimés qui s'affairent dans les coulisses, pour rendre ce canal disponible chez vous. Que le Seigneur les bénisse, eux et leur famille. À ce stade de notre culte, nous constatons donc que notre culte s'achemine à sa fin. Et nous avons pris un réel plaisir à le vivre avec vous. C'est donc sur ce temps d'annonce qui va suivre que j'aimerais vous souhaiter donc un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.